Bonjour tout le monde. Donc, comme prévu, aujourd'hui, on va essayer d'implémenter ou bien de remplacer le data grid ou bien la data grid par listbox. Alors, on va essayer de se concentrer aujourd'hui sur la listbox. Si n'oubliez pas, bien sûr, qu'on a les deux user control, ou bien le user control, pardon, il est lié avec deux data contexts. Et le fait de dire deux data contexts, bien sûr, les classes ou bien les objets ne sont pas les mêmes. Nous avons l'absence et nous avons l'étudiant. La structure n'est pas bien sûr la même. Voilà. Alors, je vais venir ici à l'interface. Donc, je vais éliminer carrément cette data grid. Je vais la supprimer. Et je vais la remplacer par euh, donc, nous sommes donc, je vais normalement aller à UC étudiant avec lequel on travaille. Donc, je peux bien sûr carrément supprimer UC absence. Alors, j'ai plus besoin de ça. Donc, je vais le supprimer. OK. Et je vais aller maintenant à UC étudiant. Et comme je viens de dire, on va éliminer carrément la data grid. Donc, je vais la supprimer et je vais la remplacer par listbox. Alors, listbox, c'est un contrôle qui est vraiment très riche. On peut le personnaliser comme on veut. On peut le maquiller et ajouter beaucoup de choses à l'intérieur. On va voir ensemble ça. Alors, je vais faire disposition, réinitialiser tout. Voilà. Et bien sûr, ce item source, bien cette listbox, on doit lier bien sûr son item source on va le lier à donc binding à list, c'était le binding avec list of objects. Si je me rappelle bien, list of objects. Alors je vais essayer de vérifier. Alors UC étudiant, UC business étudiant, vous avez ici list of objects. Yes. Ctrl C. Et je vais aller à UC étudiant, je vais venir ici et je vais CTRL V et c'est correct. Voilà, maintenant ils sont liés. Alors je vais exécuter pour voir comment ça marche. Je démarre l'application. Alors non, pourquoi? Parce que possible, on a supprimé data UC. Voilà, on va voir est-ce qu'il y a des problèmes ici. Séance, test. Alors, il y a, bien sûr, je vais enlever carrément celui-là. Alors, data entry. Ah, yes, je dois enlever ça. J'avais fait quelques petits tests avant de commencer. Générer la solution. Alors ça, j'ai pas besoin de ça. Et j'ai pas besoin encore. Voilà, donc je vais gérer la solution. Voilà. Alors je lance l'application. Alors je clique sur gestion étudiant. Alors ce que vous allez remarquer ici, qu'on n'arrive pas bien sûr à afficher le nom, le prénom et le CA de l'étudiant. C'est normal. Pourquoi? Parce que la listbox, il vient avec les items ici. Ce sont les rows, d'accord? Ce sont les lignes qui vont recevoir le contenu de votre liste, et spécialement l'étudiant. Alors cette liste ou bien cet item ici ne sait pas comment il va vous afficher les données de l'étude. C'est-à-dire, il ne sait pas comment il va les afficher. Alors, avec DataGrid, comme vous connaissez, c'est comme Excel, automatiquement, chaque colonne va être la propriété. Mais là, la listbox, il n'a pas ce concept. Donc, nous allons nous-mêmes créer comment nous allons afficher les propriétés ou bien les valeurs des propriétés de l'étudiant. Alors, nous allons créer le design, d'accord? On va essayer de faire ce qu'on appelle la data template. C'est-à-dire data et template, comment ils vont être affichés, comment nous allons afficher les données, d'accord, de l'étudiant. Donc, on va essayer de créer data template. De la même façon, si tu cliques sur absence, alors qu'est-ce qu'il te dit listbox? Il te dit, bon, ma propriété item source, il est lié avec list of objects. Alors, je vais vous afficher, mais je n'arrive pas à ouvrir l'absence pour prendre le ID absence et le mettre dans l'intérieur.
J'ai pas de lieu, donc il n'y a pas de lieu. Donc, je vais seulement vous dire que j'ai des absences, j'ai des objets que je vais vous afficher, ils sont là, mais je n'arrive pas à les ouvrir et à faire la correspondance entre la propriété de l'absence avec la propriété de votre contrôle qui va être bien sûr dans cette liste. Voilà. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble, d'accord? Vous avez ici 4 éléments. On n'arrive pas à afficher. Nous allons maintenant savoir comment nous allons nous afficher ça. Alors, je ferme. Alors, la création de data template se fait de deux façons. D'accord? Elle va se faire de deux façons. La première façon, c'est moyennant le langage ou bien moyennant le code XAML. D'accord? Ou bien qu'on peut le faire à travers un assistant. À travers l'assistant, ça va être très facile. Mais normalement, on va casser la tête un petit peu avec le code. Et après, je vais vous montrer comment le faire en mode avec l'assistant. Vraiment, c'est très facile. Il n'y a pas grand-chose. Alors maintenant, je vais aller à UC étudiant. Alors, j'ai ici la listbox. Alors, elle est là. D'accord? La listbox, elle est là. Alors, qu'est-ce que je vais maintenant définir? Je vais définir la manière comment je vais afficher les objets. Donc, je vais déterminer data template. Et pour ce faire, alors je vais fermer ici par comme ça. Alors, donc, je vais fermer comme ça. D'accord? Pour que je puisse ajouter quelque chose à l'intérieur du listbox. D'accord? Parce que la listbox, il possède des couches. D'accord? Sa structure, il y a vraiment une structure, donc il y a des couches. Alors, nous allons entrer dans la couche qui est réservée pour l'affichage des données dans chaque ligne et nous allons la modifier ou nous allons la créer. D'accord? Alors, listbox, alors ici, on va voir, alors on va essayer d'aller vers le listbox. D'accord? Alors, listbox. Listbox. Voilà. D'autres, on va chercher item template. Vous avez le item. Chaque liste, il y a item. Ce sont les rows, les lignes. D'accord. Maintenant, on va déterminer le item template. Comment nous allons, bien sûr, afficher ou bien faire correspondre la manière d'affichage de données pour ce item template. Alors, voici, donc, je crée le item template. Alors, maintenant, je vais définir data template. D'accord? Je vais définir data template. Je ferme. Voici data template. Alors, maintenant, vous voyez la structure. Alors, maintenant, on est en train d'entrer à l'intérieur de la structure de listbox. Alors, cela était impossible dans Framework 2.0, dans le Windows Phone, mais ici, on a la possibilité de faire tout ce que vous voulez. On peut faire ce qu'on veut. Donc, il n'y a pas de problème. Seulement, il faut savoir ce que vous voulez et vous allez le faire. Alors, maintenant, je suis à Data Template. Maintenant, je vais dire comment je vais créer. Alors, je vais mettre ici, par exemple, une text box. Alors, je vais ajouter text box ici, text block, parce que je vais afficher le nom. D'accord? Je vais afficher le nom. Donc, je vais prendre text block, text. Alors, je vais faire le binding avec le nom de l'étudiant. Alors, on va rester toujours dans binding. Et je ferme. Et je vais venir ici. Je vais mettre aussi un text block. D'accord? Et je vais mettre ici text. Equals, donc binding avec le prénom. Alors, prénom. Et je vais ajouter bind. Alors, je vais fermer aussi. Et je vais ajouter CSN. Alors, ici, il y a une petite erreur. Alors, veut dire que data template, il ne peut avoir qu'un seul objet. On ne peut pas mettre textbox, textbox, textbox. Alors, ça, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je peux ajouter un panel, je peux ajouter une grid. Alors, je peux faire ce que je veux. Mais moi, ce que je vais ajouter un stack panel. Alors, what is stack panel? Comme le nom l'indique, stack et panel, c'est un panel, mais un panel dont le contenu va être aligné soit horizontalement ou bien soit verticalement, superposé, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre, un contrôle à côté de l'autre. Alors, je vais faire un stack panel, je vais faire l'orientation, l'orientation va être horizontale. Donc, tu prends text block, tu l'ajoutes le deuxième, on ajoute le troisième, d'accord? Alors, je vais fermer comme ça et je vais mettre à l'intérieur ces textes. CTRL-X, CTRL-V. Alors, maintenant, je pense, vous voyez la structure, d'accord, relative à ce item template.
Donc, item template de listbox, je vais créer une data template. Et à l'intérieur de data template, je vais mettre bien sûr stack panel pour mettre à l'intérieur de data template plusieurs contrôles, non pas qu'un seul. Et j'ai pris l'orientation horizontale, tu peux faire verticale comme vous voulez. Et maintenant, je vais insérer bien sûr les text blocks. Alors, text block, c'est seulement affichage. Alors ici, binding avec CIN. Et je vais mettre ici binding avec CN. Voilà. Alors maintenant, on arrive à créer la manière comment nous allons afficher les données de l'étudiant. Les données de l'étudiant sont ici. D'accord? Ils se trouvent populés ou bien rassemblés dans une stack panel pour la visibilité, pour voir les choses bien visibles. D'accord? Et ce stack panel, il est dans une data template de qui? De item template de listbox. Ça, c'est la structure. Alors maintenant, je vais lancer, je vais démarrer pour voir si ça marche ou non. Est-ce que ça marche ou non? Démarrer. Alors, je démarre. Voilà, l'application elle est là. Donc, j'ai cliqué sur gestion étudiant et maintenant, vous regardez que j'ai Bakali Ahmed, Bakali Ahmed. Regardez maintenant que c'est pas data grid. Donc, ici, c'est item de listbox. Donc, on peut entrer à l'intérieur et ajouter d'autres contrôles. Alors, par exemple, ici, je peux ajouter, alors seulement pour vous montrer, ce n'était pas mon objectif aujourd'hui de faire ça. Alors, je vais mettre ici checkbox. Alors, je vais faire une checkbox, et je vais mettre ici content. Et ce n'est pas la peine de faire content parce que il n'y a rien. Checkbox, c'est checkbox. Alors, je vais mettre comme ça. CTRL Z, ce n'est pas la peine de faire de cette manière parce qu'on vient d'écrire. Alors, je vais mettre comme ça. Alors, je vais lancer et je vais voir comment ça va être fait. Je dis bien qu'on peut faire ça avec un assistant visuel donc dans Visual Studio. Alors, je clique. Alors, vous voyez maintenant qu'il y a une checkbox ici. Alors, bien sûr, cet espace et tout ça, il faut ajouter margin, left, ainsi de suite en code. Mais après, je vais vous montrer comment peut-on modifier ça d'une manière visuelle. Alors, parce que on va avoir un problème, parce que maintenant, si je clique sur absence, alors vous voyez qu'il n'y a pas d'affichage. Pourquoi? Parce que absence, l'objet absence, il possède une propriété qui s'appelle ID absence. Alors, ce ID absence n'est pas lié. It is not binded with any control in the UI, dans l'interface. Donc, il n'y a pas de liaison, on n'a pas défini ça. Alors, veut dire ça, c'est un problème. Donc, comment on va résoudre ce problème? La listbox, pour le moment, on a affecté à la listbox, comme vous voyez ici, on a affecté une seule data template. Alors, je dis à listbox, voici comment vous allez afficher quoi? Les données de l'étudiant. Mais on doit savoir aussi comment afficher les données de l'absence. Donc, on doit faire ça. D'accord? Alors, ma question, est-ce que la listbox peut avoir plus qu'une data template? La réponse est oui, on peut faire ça. Et je vais bien sûr vous montrer comment le faire. Donc, la listbox, elle est très facile. Alors, vous avez vu, on peut faire ce qu'on veut. Alors, on va essayer de résoudre ce problème. Nous allons le faire ensemble. Et après, je vais revenir pour maquiller la listbox d'une manière visuelle. D'accord? D'une manière visuelle. Alors maintenant, comment on va procéder à faire cela? Donc, il faut bien sûr, il y a beaucoup de choses à prendre en considération et on va aller petit à petit. Alors, pour que je puisse déterminer deux data templates pour la listbox, d'accord? Alors, je vais maintenant, je vais essayer, alors on ne peut pas le faire ici, les deux à la fois, mais seulement je vais définir deux data templates que listbox peut les appeler. Alors, s'il veut les appeler, alors je vais mettre ces data templates quelque part.
D'accord. Et ce quelque part ici, je vais l'introduire aujourd'hui, ce sont les ressources. D'accord. Alors, le user control or the window can have many resources. Donc, je peux définir deux ressources. Donc, je vais venir à ma user control. D'accord. Je vais ouvrir. Je vais mettre ici user control. Et comme vous voyez, il y a d'autres ressources. Et je vais fermer. Donc, ici, je peux déclarer tout ce que je veux. D'accord. Comme ressource. Et n'importe quel contrôle peut l'utiliser. En l'occurrence, je vais ajouter les data templates. Alors, je vais prendre cette data template ici. Elle est là. CTRL-C. La première. Et je vais la mettre ici. CTRL-V. Alors, quand vous voyez, alors il y a ici une petite erreur. Alors, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Une fois on va ajouter une template, une ressource, on doit lui donner un nom. Et le nom ici, it's not name, mais on va définir ce qu'on appelle les clés. Alors, x2 points. Alors, ce x2 points, il est là. C'est un nom d'espace. C'est comme une référence. Alors, x2 points clé, et on va nommer, par exemple, étudiant data template. Parce qu'on a dit qu'on va définir une template pour étudiant et on doit définir une template pour absence. Alors ici, il s'agit du nom, mais on doit dire à cette data template que vous êtes, d'accord, que vous êtes la responsable de comment vous allez afficher les données si jamais je vais vous affecter une liste d'étudiants. À Listbox, bien sûr. Donc, je vais dire à ta template, vous allez être lié avec la classe étudiant. Voilà, donc je dois faire ça. Donc, je dois lier ma data template à list of students, à l'objet étudiant. Et l'objet étudiant, je l'ai là. L'objet étudiant, elle est dans Models. D'accord? Donc, nous allons essayer de dire ici à data template que vous allez être lié à étudiant. Et l'étudiant, comme vous voyez ici, il est dans le modèle. Donc, je dois définir le chemin. Alors ici, je dois dire à data template que vous allez être lié à étudiant. Mais ici, en examen, ce fichier-là ne connaît pas étudiant parce que ici, j'ai déclaré en C#, il n'est pas déclaré en examen. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter une référence à la classe étudiant. Et les références, je vais les ajouter ici. Donc, aujourd'hui, on va voir comment on va ajouter une référence. C'est XML namespace. Alors, je vais l'appeler myClasses. D'accord? Equals. Et je vais chercher le chemin qui est models. Alors, je vais descendre en bas. Vous allez trouver séance, business model. Et je vais sélectionner models. Alors maintenant, myClasses, pour moi, c'est le répertoire modèle, c'est le chemin. On a ajouté une référence. Alors, je vais venir ici, d'accord, et je vais lui dire que data type, le type de données, c'est quelle classe? Data type, le type of data. Data template, son nom ou bien son key is étudiant data template. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il va nous résoudre comme problème? Il va essayer de nous résoudre comment nous allons afficher les données relatives à étudiant qui est de type étudiant. D'accord? Donc, le type qu'on a créé, c'est la classe. Alors, si je vais lui dire data type égale à, alors je vais mettre ici les codes, je vais mettre. Alors, je vais chercher ces x2.type. Alors, on va définir le type, d'accord? Et le type pour nous, c'est étudiant. Et je vais choisir étudiant qui se trouve dans myClasses. Alors, vous voyez ici l'intérêt de ce chemin. Vous voyez ce chemin myClasses, il est là. D'accord? Il fait référence à un modèle. Et dans le modèle, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve étudiant. Alors, vous voyez, on trouve étudiant ici.
Voilà. Alors, on va faire aussi la même chose pour la data template relative à absence. Alors, je vais copier ça, CTRL-C, je vais coller ici. Alors, je vais prendre le tout, le template, CTRL-C. Alors, je vais venir ici, et aussi CTRL-V. Alors, je vais l'appeler absence data template. Absence data template. Et le type ici, ce n'est pas étudiant, mais ça va être absence. Voilà, parce que déjà, on a spécifié les deux classes qui se trouvent dans le même chemin. Alors, bien sûr, je vais enlever ces lignes et je vais mettre au lieu de nom. Donc, on a dans la classe absence, on a le ID absence. Alors, vous voyez, donc, on a créé la première template relative à la classe étudiant et la deuxième template relative à la classe absence. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit descendre vers list box et bien sûr, maintenant, on doit définir le item template ou bien le data template. Alors, normalement, si on va faire data template, alors si on va choisir data, alors data template, alors item, alors ici c'est c'est item template. Alors, si on va définir item template, on doit savoir c'est qui. Mais maintenant, nous avons deux. C'est-à-dire, on doit sélectionner un parmi deux. C'est pour cela qu'on va choisir item template selector. Alors, une fois on a choisi item template selector, c'est-à-dire c'est la propriété de listbox, alors ici, on doit définir, bien sûr, quelle est cette data template. Mais nous avons le choix. Donc, nous avons essayé de faire la logique du choix, ou bien de ce choix, dans un code C#. D'accord, on va créer une classe. Et cette classe, c'est dans cette classe où nous allons essayer de faire le choix de template selon la classe, ou bien selon l'objet, ou bien les objets qui se trouvent dans la list box, dans la liste qu'on va affecter à cette item source. Parce qu'on a ici list of objects. Est-ce que c'est l'ensemble, c'est un ensemble d'étudiants? Alors, on va sélectionner la data template relative à étudiants. Est-ce que list of objects contient l'ensemble des absences, des listes des objets d'absence? Alors, on va devoir choisir le item template relatif, bien sûr, à absence. Bien, data template relative à absence. Donc, ici, on va faire, bien sûr, on va faire un choix. Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter, on va créer une classe. Et c'est cette classe, bien sûr, où se trouve le logique, ou bien le business logic relatif au choix de data template. On va l'affecter à item template select. Alors, je vais venir ici et je vais créer un nouveau dossier. Ajouter donc dossier que je vais appeler My Tools. Et je vais insérer à l'intérieur du dossier une classe que je vais appeler MySelector. Voilà, ça c'est une classe. Alors, voici la classe. Donc, je vais la rendre publique. Alors, quel est le rôle de cette classe que j'ai créée? Donc, c'est ma propre classe. Que va être son rôle? Alors, c'est elle qui va me retourner, d'accord? C'est elle qui va me retourner la data template relative à l'objet qui va être affiché dans la list box. Et pour faire ça, alors je dois savoir comment je vais retourner data template. D'accord? Donc, je dois faire cette sélection. Bien sûr, la sélection, je vais la mettre ici. Mais je dois savoir qui est responsable dans la listbox, qui est responsable d'affectation de data template à listbox. Donc, il y a un objet dans .NET. Donc, je vais essayer de chercher. Et normalement, si vous voulez faire ça, il faut que votre classe hérite de l'objet qui est responsable de cette affectation, qui est normalement, c'est data template selector. Alors, je pensais comme ça, je vais seulement vérifier. Alors, voilà. C'est data template selector. Alors ça, normalement, c'est l'objet responsable qui contient la fonction qui va faire l'affectation. Alors, ce que je vais faire,
au lieu de dire à data template selector, voici normalement la fonction qu'il faut, bien la data template qu'il faut afficher, je vais intercepter cette fonction, ou bien cette méthode, ou bien ce constructeur. Ou bien je vais intercepter, alors je vais faire un override, d'accord, entrée, et je vais mettre ici select template, d'accord. Alors je vais prendre celle-ci. Alors override veut dire que je vais modifier la manière comment vous allez sélectionner le template. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de changer cette fonction select template. Par défaut, il va retourner une template pour la Xbox. Alors, j'intercepte cette fonction. Une fois il va être invoqué, je vais lui dire, attends, voici ce que vous allez faire. Alors ici, il faut ajouter using system Windows, si ça marche. Alors, voilà return. Donc, moi, je ne vais pas retourner ça. Alors, je vais le commenter pour le moment. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais dire que si ce item est étudiant, parce que l'objet, c'est l'objet qui veut cette data template, d'accord. Si le item est un étudiant, voici ce que vous allez retourner comme data template. Sinon, vous allez prendre l'autre. D'accord. Alors, ça, c'est un. Donc, je dois tester. Alors, if item is étudiant. Alors, regardez comment je vais faire cette condition. If item is étudiant, on va faire quelque chose. Sinon, else, on va faire autre chose. Alors, qu'est-ce que je veux retourner ici? Je veux retourner la data template que j'ai créée. J'ai créé deux. Nous allons les voir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a créé ensemble ici? On a créé dans user control.resources, on a créé la première qui possède la clé étudiant data template. Alors, seulement, je vais bien nommer. D'accord? Et on a créé absence data template. Donc, moi, je veux la première. Alors, je suis dans le code C#. Ça, c'est le code XAML. Donc, comment je vais dire à C# d'aller chercher ces data templates dans le XAML? Chercher, find. Find what? Find resource. Mais je dois savoir où je vais chercher. Où je vais chercher. Je dois chercher dans ce user call qui a fait l'appel. Et qui a fait l'appel, c'est this box. D'accord? Alors, très facile. Je dois aller chercher dans cette place ici. Alors, je reviens à mySelect. Alors, ça, c'est l'étudiant, c'est le item. Et ça, c'est le container. Alors, le container c'est un élément, c'est un contrôle, c'est une classe, c'est un objet qui a une interface. D'accord? Et l'unité relative à WPF, c'est ce qu'on appelle framework element. C'est l'unité de contrôle. Veut dire ça, c'est objet avec une interface. Alors, je vais faire ici framework element, que je vais appeler element equals a container, à ce container-là, as framework elements, framework. Yes. Maintenant, j'ai l'objet ou bien le contrôle qui demande. D'accord? Et dans notre cas, c'est l'Xbox. On peut aller voir est-ce que c'est l'Xbox ou bien c'est item lui-même. D'accord. Alors, je pense que c'est le item lui-même. Alors ici, je récupère qui demande. C'est le item. C'est l'interface. C'est le item. C'est l'élément. Et je connais qu'est-ce qu'on veut afficher. On veut afficher les données de l'étudiant. D'accord. Le item, c'est data et l'élément, c'est l'interface. Alors, je vais dire ici, je vais chercher l'élément qui demande, je vais lui dire, regardez vos ressources, allez chercher vos ressources. Alors, je vais faire ici, return, parce qu'on veut retourner. On va retourner quoi? Je vais lui dire, vous allez faire elements. Alors, je vais mettre ici elements. Find resource. D'accord.
qu'est-ce qu'il va aller chercher? Il va aller chercher la ressource qui est étudiant template, étudiant data template. Allez la chercher, CTRL-V, allez chercher moi cette ressource avec cette clé, d'accord? Et je suis sûr que cette ressource, c'est quoi? Ou bien cette clé, c'est data template. Mais il va me retourner quoi? Find resource. Il va me retourner un objet. Et maintenant, vous êtes maintenant devenu familier avec as data template. Voilà. Je vais le convertir comme étant data template. Je suis sûr que c'est data template. Alors ça, c'est... Sinon, ça veut dire else. Alors, ce n'est pas la peine de faire else. Je vais mettre ici directement return, quoi? Element dot find resources. Et qu'est-ce qu'on va chercher ensemble? On va chercher absence. On va chercher cette template avec cette clé. Yes, this is it. Et you have to cast to data template. Toujours, si vous avez un objet, il faut lui changer le type. Parce on veut retourner data template. Mais on peut vérifier si on va retourner comme objet, comme objet. Mais si vous avez la variable de retour, vous avez le type de retour, c'est data template. This is why I have to mention here, because j'ai ici data template. Je dois retourner data template. Et ce n'est pas la peine de faire else parce que soit que je vais sortir à partir de cette ligne, retour, la fonction. Si je ne retourne pas ici, je vais retourner ici. C'est clair. Donc, les choses maintenant, elles sont devenues faciles. Donc, j'ai ajouté cette data template select, c'est mySelector, qui est read from data template. Et je vais intercepter select template, je vais la modifier. Je vais dire que vous n'allez pas toujours faire retourner une, mais vous allez retourner 2, 3, 4. Et voici voici la logique, comment vous allez faire. D'accord. Alors ici, c'est-à-dire côté précaution, I have to test if element is null or not, if item is null or not. Ça, on peut le voir après pour bien sûr, rendre votre code un petit peu stable. Voilà. Alors maintenant, j'ai mySelector. Je copie ça. Je vais maintenant aller. Donc, j'ai mySelector. Je vais maintenant aller à UC étudiant. D'accord. Je vais aller à UC étudiant. Alors maintenant, je suis en XAML. Alors, vous voyez que si je suis en XAML, parfois je veux référer à quelque chose en C#. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté les XML namespace. D'accord. Donc, à chaque fois que tu veux ici aller vers le C#, il faut donner le chemin, c'est tout. Donc, vous avez ici myClass, vous avez X, vous avez D, ainsi de suite. Vous avez ici local, push my user content. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux dire, alors maintenant, voilà, donc je vais aller voir my listbox. Alors, ma listbox, mon item source, il est là. Alors maintenant, je vais définir item template. D'accord? Alors, je vais mettre ici item template. Item template. Mais je ne vais pas faire item template, mais je vais faire item template selector. C'est une propriété qui va chercher le item template. C'est une propriété selector. Je vais lui dire, vous allez chercher le selector. Pourquoi? Parce que dans mySelector, on a fait, il hérite de data template selector. Et ici, je vais dire à item, à listbox, que votre item template selector, je vais les chercher où? Alors, je vais les chercher dans le code C#, dans le fichier qu'on a créé. Mais je n'ai pas l'accès ici. Donc, je dois ajouter une ressource. Alors, de la même façon, je vais aller l'ajouter dans ressources ici. Alors, je peux l'ajouter avec les templates, ressources de user control, ou bien que je peux l'ajouter aux ressources de la grid aussi. Parce que la listbox, il appartient à la grid. Donc, je peux l'ajouter à la grid. Donc, j'ai le choix. Alors, vous vous rappelez, lorsqu'on avait fait le binding, le data context, on cherche le pair, le pair, le pair. Alors, si je peux définir dans grid, donc je vais limiter la source que dans grid. Je ne peux l'utiliser que
seulement les contrôles qui appartiennent à grid peuvent utiliser cette ressource. Mais si vous voulez encore généraliser un petit peu grand, vous allez dire que n'importe quel contrôle qui se trouve dans user control peut utiliser la source. Donc, il faut mettre la ressource dans user control. C'est ce que je vais faire. Donc, vous avez le choix. Alors, je vais venir ici et je vais mettre ici. Alors, où se trouve MySelector? Se trouve dans MyTools. Donc, je vais venir là. Je vais mettre XML namespace. Que je vais mettre ici, je vais mettre ici MyTools ref, par exemple, equals, et je vais chercher où est le dossier MyTools. Il est là. Donc maintenant, je connais le chemin MyTools, qui est représenté par MyTools ref. Alors, CTRL-C, j'ai pris MyTools ref. Je vais lui dire, vous allez chercher, d'accord, Item Template Selector, ou vous allez le chercher dans Resources, Static Resources, parce que ce sont des ressources statiques, et je vais donner maintenant, je vais donner la valeur. Alors, on va donner la valeur, mais cette valeur ici, on n'a pas encore déterminé. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on avait fait? On a créé ici que le chemin. Mais je vais dire, je vais essayer de créer, c'est comme si je vais créer une variable et je vais l'associer à MySelect. Et c'est là où je vais la déterminer. Alors, je peux la déterminer ici, comme je viens de le dire. Alors, je vais dire ici, je vais dire MyToolsRef. Voilà, c'est my, donc je vais le nommer MySelector. Alors, MyToolsRef, MySelector, et je vais le nommer x2.key. Je vais le nommer par exemple MySelector. Donc, il y aura un problème des noms. Voilà, je vais le nommer comme ça. Alors, normalement, MyResource. Alors, ici, c'est MySelector. Alors, seulement, je vais générer. Alors, donc, le projet a été fait. MySelector. Alors, 2 points, c'est MySelector. Voilà. Alors, une fois c'est fait, je vais venir maintenant à Listbox et je vais lui dire, cherchez-moi MySelector. Maintenant, j'arrive à trouver MySelector parce qu'il connaît les ressources. Static Resource, il va chercher dans les ressources et il va trouver the key MySelector qui est lié à la classe MySelector qui se trouve dans le dossier MyTools, qui se trouve dans le chemin MyToolsRef que j'ai fait dans namespace. Et ce nom de chemin, il est redirigé vers MyTools. D'accord. Et MySelector, c'est la classe. Cette MySelector, ce nom-là, c'est ce nom ici. C'est la classe qui se trouve. Ce n'est pas le nom de fichier. C'est la classe qu'on trouve à l'intérieur. Alors, je vais mettre ici MySelector. Voilà. Alors, maintenant, j'arrive à dire à Listbox. Alors, on reprend. On inverse maintenant. Listbox. Vous êtes lié avec List of Objects. On a fait ça. Où sont, alors, comment vous allez afficher? J'ai dit à Listbox, vous avez une sélection. Et cette sélection se trouve dans MySelector, qui est la static resource. Alors, on va monter vers MySelector. MySelector, il est avec la classe MySelector. Et cette MySelector, elle est dans le fichier MySelector de MyTools. Et qu'est-ce que je trouve dans MySelector? Je trouve qu'il y a une petite logique. Si c'est l'étudiant, vous allez être lié avec étudiant data template. Je dis ça à Xbox. Sinon, vous êtes lié avec absence data template. Alors, je vais démarrer pour voir est-ce que ça marche ou non. Voilà. Voilà, c'est un petit peu casse-tête, mais ça, c'est-à-dire, en premier lieu, c'est un petit peu difficile pour comprendre, mais avec le temps, si vous allez répéter ça, je pense que ça va marcher.
Alors, je vais voici l'application. Je clique sur gestion étudiant, vous avez ici Bakali, Ahmed, ainsi de suite. Alors, je clique sur absence, vous avez ici l'absence, ID absence qui est là. Alors, vous voyez maintenant avec la list box, avec le data template, avec les ressources et avec les namespaces, on arrive bien sûr à afficher ou bien à associer une seule list box avec deux business. On peut même faire avec plusieurs business. Alors, j'arrive à la fin. Merci pour votre attention.